Avez-vous déjà reçu une demande de service nutritionnel de la part d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un collègue? Avez-vous déjà pris un café ou un repas avec un client? Ou avez-vous déjà pensé à établir une relation d'affaires avec un client? Si vous entretenez plus d'un type de relation avec un client, on dit qu'il s'agit d'une relation double. Cette situation est délicate puisque la relation double peut brouiller les limites de la relation professionnelle, nuire à la prestation des services et compromettre la relation thérapeutique. Il est essentiel que la relation thérapeutique entre la diététiste et son client soit fondée sur la confiance pour assurer la prestation de soins sûrs et de qualité. Cette confiance repose sur l'établissement et le maintien des limites professionnelles, de même que sur la restriction de toute autre relation avec le client. Voyons cela de plus près. Il n'est pas acceptable qu'une diététiste se charge de traiter son conjoint ou un partenaire amoureux. Cette situation est considérée comme un mauvais traitement d'ordre sexuel, lequel est interdit par la loi. Bien qu'une diététiste puisse traiter des membres de sa famille ou des amis, il est préférable qu'elle les dirige vers une autre diététiste. Les sentiments personnels qu'éprouve la diététiste envers sa famille et ses amis peuvent nuire à sa capacité de prendre des décisions professionnelles. Cette situation peut aussi prêter à confusion pour le client. Si une diététiste décide de traiter un ami ou un membre de la famille, elle doit rester ouverte, franche et honnête quant aux attentes, aux limites, aux frais et aux obligations professionnelles. Le fait de traiter un collègue peut, comme pour la famille et les amis, compromettre le jugement professionnel de la diététiste. Cette situation peut nuire à la relation thérapeutique ainsi qu'à la relation de travail. Il vaut mieux diriger ses collègues vers un autre diététiste ou un autre établissement. Il faut éviter de nouer des relations d'affaires avec des clients en dehors de la relation thérapeutique. De telles relations peuvent placer ses clients dans une position de vulnérabilité. Les relations doubles débutent souvent modestement, mais elles peuvent entraîner des diététistes sur une pente glissante qui compromet les soins à prodiguer aux clients. C'est toujours à la diététiste qu'il incombe de déterminer s'il y a un risque qu'une relation double se développe et de prendre des mesures pour préserver la relation thérapeutique. Elle a la responsabilité d'établir et de maintenir en tout temps des limites claires dans ses relations professionnelles. Posez-vous la question, même s'il n'est pas interdit d'entretenir une relation double avec un client, cela signifie-t-il que vous devriez le faire? Pour obtenir d'autres renseignements, consultez les lignes directrices concernant les limites professionnelles sur collegeofdietitians.org.